que tondeuse ou ciseaux, c'est la même chose. Il faut toujours égaliser et créer la forme avec soit ciseaux, soit tondeuse. Ciseaux, j'aurais fait quoi? J'aurais créé ciseaux, j'aurais créé la coupe avant, créé la forme. J'aurais égalisé le top au ciseau aussi avant qu'on dévalue. Vous voyez à chaque fois comment il prend son peigne à chaque fois pour s'assurer. Si on parlait de rosette, vous voyez ici, sa rosette est ici. Vous voyez? C'est là ce que lui a commencé à faire. Il a pris son clipper de la base de la rosette et il a coupé comme ça. Il a coupé comme ça. Il va devoir vraiment prendre le temps de bien peigner et de tout suivre pour s'assurer que ce soit bien. Parce que si tu vas aller couper mal, automatiquement tu fais un trou. Automatiquement tu fais un trou. Il faut vraiment que tu fais attention avec les rosettes. Moi, je trouve que dans les cheveux, l'affaire que tu dois faire le plus attention, c'est la rosette. J'y vois tellement, des fois quand tu marches, tu vois des gens qui ont des coupes de cheveux, puis tu vois derrière, ça fait comme ça, là. C'est parce que le coiffeur, il se dit, ah, je sais pas comment couper, fait que je vais le raser. Et tu m'as toujours repoussé. Bon, désolé. Je suis maquillé pendant comme 15 minutes. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, monsieur? La coupe habituelle. La coupe d'habitude. Je suis pas comme trop fade ici. Ok, c'est bon. On va laisser pousser. Lui, il y a deux coiffeurs, il y en a un en Colombie, puis il y en a un ici. Fait que chaque fois qu'il revient, il faut que je vais caler son coiffeur pour le faire ici. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller brosser ses cheveux. Le pourquoi je vais brosser ses cheveux, c'est que je vais m'assurer que vraiment tout soit à la bonne place, comme ça je sais. Ah oui, désolé. Ah ok, vous voulez que vous fassiez à la fois? C'est ça, on va regarder lui. Ok. Parce qu'on fait la même chose, c'est juste deux textures différentes. C'est ça, je préfère regarder là. Ah, ok. Il n'y a pas d'entente. Parce que l'affaire qu'il fait en ce moment, il fait la même chose. Et pendant que lui il fait ça, moi ce que je fais d'habitude, c'est que moi j'embarque et je commence à expliquer une chose. Là quand je finis d'expliquer, lui il continue à expliquer ce qu'il fait. Vous regardez étape par étape, les cheveux plus épais, les cheveux moins épais. Si vous voulez, ce que je vais faire, je vais juste brosser, puis faire mon premier guide. Parce que mon premier guide que je vais faire, ça va être le 0, mais ça va me prendre genre 5 minutes, je vais faire la vie pendant 5 minutes. C'est vraiment pensé pour que vous voyez deux types de choses. Et si tu veux, je suis en train de filmer aussi, je peux te l'envoyer à la place ici. Fait que lui, ce qu'il fait en ce moment ici, il est en train d'égaliser les cheveux. Moi, je vais faire la même chose avec lui en ce moment. Je vais devoir égaliser ses cheveux. Fait que lui, il a pris un peigne, son cheveu est plus fin. Si son cheveu est plus épais, je vais aller prendre une brosse. Fait que ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller brosser ses cheveux. Fait que tout ce que je fais, c'est brosser. Et en même temps que je brosse, je regarde comment ses cheveux ils poussent. Un peu comme j'avais montré avec Khalid tout à l'heure, sa rosette à lui, elle est différente. Le but de la brosse, c'est d'être capable de la brosser pour que ils ont leur direction naturelle. Puis comment tu fais pour savoir si c'est une direction naturelle? Mais tu vas le voir. En le brossant, il va aller suivre. La première étape que moi je fais, c'est ça. Ça allait, t'es rendu dans ta coupe maintenant? T'as égalisé? Moi, c'est mon dégradé. Donc le Charlie a égalisé. Il va aller commencer à faire sa première ligne de dégradé. Donc quand on fait des dégradés, on y va étape par étape. La première technique qu'on va vous montrer, c'est d'y aller étape par étape.
On peut voir à lui que le changement de température entre Colombie et ici l'affecte parce qu'on conserve des pellicules. On n'a pas le même soleil. Là-bas, le soleil est plus fort, donc ça va aller, le sébum va aller se créer, son cheveu va devenir plus. Comment on appelle ça? Son cheveu va être plus. C'est quoi le mot là quand que le cheveu est en santé? J'ai oublié le nom, j'ai le bout de la langue. Humide, excuse-moi. Le cheveu va être plus hydraté, humide, parce que le pays est chaud ici. Chaud-froid. C'est pas bon pour nos cheveux, ça va casser nos cheveux. Aussi l'eau, je sais pas si vous savez, mais l'eau ici, c'est le pire eau pour tes cheveux. C'est comme les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des bouteilles d'eau, là. Parce que c'est l'eau, il n'y a pas assez de nutriments. Ça va assécher ton cheveu, ça va amincir ton cheveu. Ça va pas être bon pour ton cheveu. Ouais. Comme Charles a expliqué, le blaireau, ton meilleur ami, pour aller enlever les. Tu peux commencer ton méga là. Donc là maintenant, j'ai commencé avec le numéro 4, j'ai fait épaissir, je prends le numéro 3, j'ai fini avec le numéro 2. Donc là ici, vu que j'ai fait le numéro 2 sur les côtés ici, dans le centre du cheveu, pour créer un peu où est-ce que mon fade va finir et pour connecter avec le dessus, j'ai pris mon numéro 2 aussi ouvert, puis je vais aller blend de côté avec le dessus. J'ai fait la jonction entre les deux. Son seul but de faire ça, à Charlie, c'est d'enlever de l'épaisseur pour que quand il commence à faire son dégradé, tout soit bien placé. Parce que lui, c'est un de mes clients, mais il va ouvrir la même business en Colombie que j'ai ici. Donc, je vais commencer, moi, à égaliser ses cheveux. Donc, Charlie, lui, est en train d'atténuer sa ligne. Moi, je vais faire la première étape, c'est égaliser mes cheveux. Puis, j'aurai le droit de prendre deux tondeuses. Soit je prends ma tondeuse la plus forte, ou je prends celle-là. Moi, dans mon cas à moi, je vais commencer en utilisant cette tondeuse-là. La raison pourquoi, c'est parce que je veux vraiment aller bien égaliser ses cheveux. Et je sais que son cheveu est plus strong. Donc, je vais aller prendre celle-là. Je vais quand même vous montrer avec les deux pour que vous compreniez la différence de puissance. Donc, la première chose que je fais, c'est que je désinfecte mes tondeuses. Puis, vous voyez, dans mes cheveux, à moi, j'ai des vagues. Et comment on crée des vagues? C'est quand on brosse du sens des cheveux. Donc, quand votre client afro a des vagues, c'est la seule raison que vous allez couper du sens des cheveux. Le pourquoi? C'est pour empêcher les vagues de disparaître. Parce que notre cheveu pousse en tournant. Donc, lorsqu'on les brosse, ça fait comme des nouilles, ça s'empile comme des nouilles et ça crée des vagues. Donc, je vais aller prendre mon numéro 1 ouvert et je vais aller commencer à égaliser ses cheveux. Je vais commencer de la rosette jusqu'à la direction de devant de où ses cheveux poussent. Là, je vais passer ma tondeuse, comme vous allez voir, il n'y a rien qui coupe. Il veut plus bas. Moi, je suis quelqu'un dans la vie, j'ai toujours peur et je me protège tout le temps. Fait, admettons, quelqu'un me dit je veux 0, je vais faire 1. Est-ce que c'est correct, monsieur? S'il me dit oui, c'est correct, je reste à 1. Mais si la personne aurait voulu déjà 0, mais il ne sait pas que c'est 0, puis tu vas trop court, ben à la fin, lui, il ne va pas être content. Déjà là, à la base, il ne va pas être content. Je vais prendre 1 comme ça, et je vais aller les égaliser. Là, vous pouvez voir qu'on voit un peu les cheveux en train de descendre. Le niveau est en train de descendre. Et pourquoi je vous disais que la petite brosse, c'est important? La petite brosse, là. Je vais aller brosser et je vais aller continuer de dépasser ma tondeuse pour égaliser. Vous voyez, brosse et je peins.
Je vais prendre l'autre tondeuse pour vous montrer la différence de puissance. Je mets un fermé. Vous voyez, il passe dans les cheveux beaucoup plus rapidement. Des fois, si c'est trop la chaise, je vais aller la baisser. En passant, c'est un gros mythe. Pour couper des cheveux d'homme, vous n'avez pas besoin de chaise de barbier, c'est pas vrai. C'est pas besoin. Tu pourrais le faire sur une chaise normale. J'ai travaillé 10 ans avec une chaise normale avant d'avoir une chaise de barbier. J'ai eu une chaise de barbier vraiment quand j'étais à la fin. Mais tu n'as pas besoin. La chaise de barbier va juste t'aider à baisser le client. Mais tu n'as pas besoin de baisser le client pour faire toutes les choses. C'est ça, c'est ça. Des fois, je viens chez lui, fait qu'en house call, il me dit c'est une petite tabouret. Tu n'as pas besoin de chaise de barbier. Je prends le 1, puis je vais vraiment aller égaliser. Vous voyez comment je tiens ma tondeuse? Quand je suis en haut de la tête, je la tiens vraiment comme ça. Ma tondeuse est toujours parallèle à où je vais couper. Je vais derrière ici, je vais monter par derrière. Je vais aller brosser et je vais aller couper au sens de comment ses cheveux poussent. Même chose ici, tu vois, je suis ici. Son poil, tu vois, il va comme ça. Donc, je vais aller chercher les cheveux comme ça. Tu dois aller suivre comment ses cheveux poussent. Toutes ces choses-là, c'est des micro-choses qui vont changer toute la finition de la coupe au complet. C'est toutes des mini-choses qui vont tout changer dans ce modèle. T'as tout coupé, ouais. Lui, il est toujours indécis. Il veut long, après long, il veut court. Après court, il veut long, après long, il veut court. J'étais en face sur le nord. Maintenant, c'est fini les vacances, ça veut dire. Donc là, indirectement, on a fait la même étape, moi et Charlie. Lui, il a égalisé, il a fait le côté. Moi, je n'aurais pas besoin de faire le côté parce que son côté est déjà assez court. Donc, je n'ai pas nécessairement à égaliser avant de commencer mon dégradé. Moi, je vais faire un mid fade, lui va faire un low fade. Je vais commencer, Charlie. Ouais. Habituellement, quand tu commences à faire débutant, pour faire ton premier guide, ta première ligne de 0, généralement on vous montre à le faire avec le clipper et le 0 simple. Il y a 0, double 0, triple 0. Clipper c'est 0. Okay. Quand tu commences, tu veux commencer avec le 0, puisque la ligne, ton ligne de 0 va être moins définie, et que tu pourras la passer plus facilement. Mais après, avec le temps, tu peux après aller faire de moi avec ton double 0, ton clipper. Moi, je conçois avec mon 0, parce que mon double 0, je trouve que ça sauve du temps. Et mon dégradé, je trouve qu'il sort plus propre quand je commence avec mon double 0. Je trouve que la partie 0, la partie ski, la transition, je trouve qu'elle est plus belle. Ok, donc lui, pour un low fade, tu as la tête, tu peux trouver trois différents niveaux pour commencer. High fade, tu commences le plus haut possible, et généralement, c'est à partir de la pointe en montant. Et tout ce qui est low fade, ça va partir en dessous ici. Normalement, tu prends 0 le plus bas possible. Tu peux garder le plus de choses sur le côté possible. Même moi, après 15 ans de coiffeur, moi, comme ça, j'ai peur. C'est ça, j'ai peur de toujours créer. J'ai fait d'une autre façon de vivre.
pouvez le voir, sa ligne, il a commencé super bas. Il n'est pas allé haut, il est allé super bas. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'il fait un low fade. S'il ferait un fade plus haut, il serait allé un peu plus haut. Mais le plus bas que tu commences ton guideline, le plus de cheveux tu dois avoir pour ta finition. Mais les faits que je parlais, ça dépend de qu'est-ce que les clients veulent ou... Pour le dégradé? Ouais. Oui, parce que si quelqu'un dit je veux un dégradé, ça va toujours être un mid fade. Si la personne te dit je veux un low fade ou je veux un high fade ou je veux un taper, il va toujours te le préciser. Mais quand quelqu'un s'assied et dit je veux une coupe de cheveux, c'est tout le temps un mid fade. Tout le temps, tout le temps. Low, high, c'est quand ils te demandent. Tu vas le voir tout de suite. Ils vont toujours te le dire. Mon dégradé, je le veux un peu plus haut. Tu vas comprendre que c'est plus haut. Mon dégradé, je le veux plus bas. Un peu plus bas. C'est ça. Même lui, des fois, il change. Dépend. Là aussi, là, quand tu fais un dégradé, c'est question de précision. Donc, d'un côté, je fais ma ligne ici. Je vois un peu la forme que ça a déjà. Quand on parle de précision, c'est qu'il faut vraiment qu'un côté et l'autre côté c'est la même chose. J'utilisais mon miroir pour vraiment m'aider à savoir si j'arrive bien dessus là. Ouais, le miroir dans ce domaine-là, c'est ton meilleur ami. Miroir, là. Miroir, lumière, c'est le meilleur ami. Pour moi, le miroir. Moi, lui, je vais aller faire un mid-fade et je vais aller commencer mon dégradé ici. Et ça va devenir un peu un high parce que je dois aller proportionnel avec sa forme de ta tête, dans le fond. Et je vais vraiment aller commencer ma première ligne à 0, comme ça. Mais lui, tu vas voir Charlie qui commence avec la pointe pour avoir une super finition. Moi, je vais plus le commencer à 0 normal pour être sûr que j'ai ma ligne droite. Donc, ce que je fais, je vais aller prendre mon 0 comme ça. Et je vais aller commencer à gratter ma ligne. Vous voyez l'oreille, je prends le temps de mettre mon doigt, le baisser, pour que je trouvais les extrémités. Tu sais pas, tu me disais tout à l'heure de prendre les coins, mais ici je peux prendre les coins parce que je peux vraiment aller avec la pointe de ma tondeuse. Avec la pointe de ma tondeuse, vraiment aller gratter. Tout ce que je veux créer, c'est mon premier guideline. Je prends mon 0, je fais les mouvements latéraux vers le haut, puis je suis ma ligne. Moi, je commence toujours un côté à la fois, je fais une moitié. Quand je fais la moitié, je le mets devant le miroir ici comme ça. Et quand je le mets devant le miroir ici comme ça, je peux aller voir, ok, ma ligne est ici, je dois aller reproduire la même chose de l'autre côté. Okay. Je vais aller ici, puis je vais aller vraiment essayer de copier ce que j'ai fait de côté de l'autre. Ce qui va arriver souvent, c'est que peut-être tu ne l'auras pas du premier coup, mais tu peux toujours garder le miroir puis toujours aller tilter pour l'égaliser. J'ai quoi en ce moment, guys? C'est quel biais que j'ai? 0. Exact, 0. Parce que l'angle est fermé. Donc, j'ai 0. Lui, il utilise double 0 parce qu'il a fait son trimmer. Moi, j'ai 0, j'ai fait que mon clipper. Ça, c'est vraiment de la précision et de la symétrie. Mais c'est comme une maison. Ta base, c'est le premier guideline. Vous voyez, quand j'ai commencé, tu vois, c'était crevé par le bas. Je peux le réparer. Mais je vais aller réparer, je vais aller gratter. Là, je m'assure toujours que les deux côtés soient droits. Et lui aussi, il veut aller à la peau.
Donc là, moi, quand je finis cette étape-là, ce que je vais aller faire comme Charlie. Je vais aller prendre mon trimmer, je vais dire mon double zéro. Puis ce que je vais aller faire avec mon double zéro, je vais aller faire comme que lui a fait, aller vraiment enlever toute la peau possible. Mais comme je vous l'ai dit, moi dans la vie, je suis quelqu'un que j'aime ça jouer safe. Fait que je fais ça, puis quand je fais ma ligne de zéro, je la fais à l'envers. Puis arrivé proche de ma ligne, j'essaye de sortir. Mais pourquoi je fais ça? C'est que je veux que quand je fais mon prochaine étape, ma ligne soit plus facile à enlever. Parce que moi, je suis conscient que la ligne la plus difficile à enlever, c'est la ligne du zéro. Fait que j'ai fait avec mon clipper. Fait que je fais avec mon clipper, je ne suis pas trop rentré dans la peau de la personne. Puis quand j'allais prendre mon trimmer, je vais vraiment aller jusqu'à la fin, puis j'allais sortir mon mouvement pour aller enlever tout le poil. Fait que quand j'allais passer ma prochaine étape, ça va se passer tout seul. Donc là, je vais essayer d'aller passer ma ligne. Puis c'est passé la ligne, hein? Ce que tu dis là, c'est un mouvement très important parce que si là son double zéro, il amène au même niveau que sa ligne sans faire le mouvement de clé du poignet, et à la fin il n'y aura plus de zéro. Comment dire? Le double zéro va remonter au même niveau du zéro. Donc là ça crée une ligne à toi pour pouvoir enlever. C'est pareil pour tous les kills. Si je mets mon numéro 1, je peux le monter jusqu'à mon numéro 2. Sinon mon numéro 2 est plus là, et là j'ai juste créé mon numéro 1 encore. Plus avant, sortir juste avant, pour après créer cette transition entre mon 1 et mon 2. Comme là, il fait son nom. Il y a cette transition entre son double 0 et son 0. S'il m'aurait demandé plus court, j'aurais mis mon cheveu encore. J'aurais mis encore plus court. Mais là, on va rester à double 0. Et quand tu as plein de tondeuses, ce qui est le fun, c'est que tu peux utiliser chacune tondeuse pour un aspect différent. Comme celle-là, je l'aime beaucoup parce que la lame elle est large et fine. Fait que je vais pas aller irriter sa peau quand elle est grattée. Tandis que j'aurais pris un autre tuyau, fait que je serais allé, ce serait juste un peu plus fort. Fait que quand tu as beaucoup de tondeuses, ce qui est le fun, c'est juste que tu peux vraiment utiliser chaque tondeuse pour une façon différente. Vous voyez, je ne mets pas ma ligne au complet jusqu'en haut, je les dégrade avant. Mon dégradé, je vais créer en bougeant ma tondeuse arriver au fond. En bas, ça ne me dérange pas de gratter fort parce qu'il n'y a pas de dégradé. C'est vraiment arriver proche d'ici que mon but, c'est d'aller sortir. Première étape est faite. L'étape du zéro est terminée. Ok, bon, ce cas-là, je vais prendre le cheveu, ok. Donc, c'est que lui, c'est quand même un petit détail, c'est mieux que l'approcher un peu pour voir la texture. Vous voyez le zéro, ça laisse quand même des petits points ici. Là. Les cheveux, là, on voit un peu la repousse du cheveu. Les petits points ici. Les cheveux, ça rend en vecteur pour rendre ça un peu comme la peau de son cou ici. Il y a vraiment zéro cheveux. Okay. Mais ce que je veux, c'est créer une transition justement entre le zéro ici et quand même le début des cheveux. Je ne vais pas remonter juste à ma ligne. Je ne sais pas si vous voyez un peu là entre le triple zéro, le double zéro, il y a quand même des petits cheveux entre les deux. C'est ce que je garde pour la transition. Si je remontais jusqu'à ma ligne, là ce serait impossible d'enlever. J'aurais une ligne vraiment genre sans cheveux, et là il y a un début de cheveux. Ça c'est la ligne la plus compliquée à enlever. Il faut toujours garder une ligne transition entre les deux. C'est vraiment un jeu de précision, vraiment. Ici. Les petits points dans ta ligne, les petits points en dessous, avec le zéro, c'est important. C'est ce que tu gardes pour ta position. Puis ça part partout. La part derrière la même chose. Pour moi, c'est dégradé le plus dur à faire, c'est ça. Je regarde la numéro
moi, je vais aller à la prochaine étape. Donc, est-ce que vous êtes conscient qu'en ce moment, dans les deux clients qu'on a juste ici, on est rendu à la même place? Est-ce que vous êtes conscient que comme on fait la même chose en ce moment, moi et lui? C'est la même chose qu'on fait. C'est juste que lui, c'est un low, puis moi, c'est un mid. Comme tu peux voir le mid, la différence, c'est que c'est comme ça. Et le low, tu peux voir que c'est ça. Donc, il y aura beaucoup plus de définition ici. Puis ici, il y en aura beaucoup moins. Donc, la prochaine étape, puis l'étape qu'on va toujours faire dans l'académie, ça va de toujours monter ouvert. Un peu comme la technique que tu me disais, que tu expliquais, ouvert. Donc, après mon 0, la prochaine étape que je vais aller créer, c'est que je vais aller ouvrir avec mon guide, mon clipper ouvert. Okay. Ouvert, c'est vraiment quand tu ouvres au maximum. Puis je vais aller me créer 1 pouce d'espace. Le truc que je vais vous donner, vous allez utiliser votre pouce. En utilisant ton pouce, tu auras toujours une constance partout dans ton dégradé. Ce que je vais aller faire ici, je vais aller prendre mon guide ouvert. Je vais aller commencer. À gratter. Puis l'affaire qui arrive, des fois dans beaucoup de situations, vous n'allez pas vous rendre compte de ce que vous faites. Parce que le cheveu est déjà court. Vous comprenez? C'est là que mon pouce vient en action. Parce que ton pouce, peu importe où, tu dois savoir que peu importe où je suis, je dois avoir un pouce. Si mon dégradé tombe, même si il tombe, je dois garder mon pouce quand même. Il faut vraiment que tout soit parallèle. Aussitôt que tu commences petit, tu vas gros, tu vas petit, ton dégradé va même pas être constant, il va plus être beau. Un beau dégradé, c'est un dégradé qui se respecte, qui a tous les espaces à la bonne place. Donc, je prends mon point 5 et je vais continuer. Bon, je vais aller prendre comme ça et je gratte. Ce qui est un peu difficile dans le cas que j'ai, c'est qu'on ne voit pas la démarcation. Mais je respecte mon pouce, je respecte mon pouce, je respecte mon pouce, je respecte mon pouce. Et vous voyez, je commence d'un côté et je vais à l'autre. C'est pas de commencer d'un côté, d'aller là. Je m'assure vraiment de terminer pour qu'après je puisse aller effacer. Vous voyez mon mouvement? Rappelle-toi, un dégradé, c'est jamais collé à la tête. Le but de dégradé, c'est de sortir. Donc, c'est pour ça qu'à chaque mouvement que je fais, je vais vraiment aller vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Parce que si je commence 0, je fais 0.5 mais je gratte comme ça, bien, je vais juste monter mon dégradé, juste le monter, le monter, le monter. Tandis que si je le flic, je le sors. Ce qui n'est pas évident des fois, c'est que vous voulez faire une coupe de cheveux, que la personne vous demande, mais il y a des parties de sa tête qui a moins de poils qui poussent. Il y a des parties qui en a plus qui poussent. Mais il faut toujours que tu prennes ça en considération et que tu fais toujours le flic parfait. Je continue. Malgré que je ne sais pas toutes les semaines, ça pousse tout le temps. Ouais, les cheveux ça pousse tout le temps, c'est vrai. Ça pousse tout le temps. Nous, on fait des randonnées, voilà, tout ça, beaucoup de proches. Après, on fait des autres jours. Un 5. Moi, avec mon verre, ça devient un peu à deux. Enlève 1,5. Enlève le guide 1,5. Parce que le guide 1,5, quand tu l'ouvres au complet, hein, vu que c'est 0.5, ça donne 2. C'est comme le guide 0.5. Quand on l'ouvre au complet, ça donne 1. Et aussi, les deux autres trucs, parce que c'est vraiment.
Lui, sa barbe, il veut la laisser pousser. Fait que je vais pas trop couper, juste l'égaliser. Mais une barbe, ce que j'aurais fait, c'est la même chose que tu fais en haut. C'est que j'aurais commencé à 0, j'aurais fait 0.5, j'aurais gratté entre les deux, j'aurais fait 1, j'aurais fait entre les deux 0.7, j'aurais fait 1,5. C'est la même chose, mais de l'autre côté. Mais dans mon autre modèle, la semaine prochaine, il y aura une barre, je vais vous montrer étape par étape aussi. Mais ce que j'aurais fait, là je vais juste faire le début parce qu'il veut laisser le reste pousser. Donc, je prends mon 0 ici, je vais gratter un peu. Je prends mon 0.5, je vais aller gratter un peu. Je vais entre les deux à 0.3 et je vais aller gratter entre les deux. Lui, il veut laisser pousser, il veut savoir plus large. Mais là, 2 semaines d'arriver au Canada. Hein. C'est ça, son barber en Colombie, sa barbe, il ne la fait pas comme moi. Il faut toujours que les cheveux soient calés. Je prends 0.5, 2. Après, je prends mon numéro 1, parce qu'après 0, 0.5, c'est 1. On va toujours à l'étape. Je prends mon 1, et je vais ici. Le poil sur vous. Je vais laver ses cheveux vite, puis je vais revenir dans 2 secondes pour finir ça. Charlie, peux-tu tourner un peu vers ici? Moi, tu vois comment on peut... Là, en gros, vu ce qui est délicat, c'est que vu que tu arrives dans la partie qui est... Tu m'appelles le top du cheveu, je ne vais pas rentrer trop là-dedans. Je me dis, je veux garder ça ici. Je vais laisser un peu plus d'or aussi. C'est vraiment important que là, le mouvement de sortir, là, c'est important. Souvent, les hommes qui font des étudiants, c'est quand ils arrivent ici, ils vont vraiment suivre la tête entre les deux, rentrer. Et quand tu rentres, tu rentres dans le creux de la tête. Et tu fais ces connexions ici avec le dégradé. Sur les cheveux plus courts, c'est moins grand, on va dire. Mais sur, on va dire, le couple de cheveux à bas, on va dire, si vraiment tu viens rentrer dans le courant de la tête, là, c'est dégradé, il est c'est vraiment le sortir pour créer la forme. Tu peux tricher dans la lavabo en passant. Tu peux nettoyer sa barbe en même temps que tu fais la lavabo. C'est ça, je dis. Tu peux utiliser le conditioner pour sa barbe. Le même, j'aurais acheté un conditioner pour barbe. C'est pas vrai, c'est la même chose. Mais quand tu mets le conditioner, je mets ce barbe, je mets un peu smooth. C'est ça que je vais couper après, ça va être parfait. La même savette que tu utilises pour laver sa tête, tu peux mettre sur sa barbe pour essuyer sa barbe. Fait que tu gardes la même savette. Moi, je ne le charge pas pour ça, mais il me donne en tête tout le temps. La personne, dès que tu fais ça, la personne il sent oh, il donne du tête dessus. La conditionneur, on ne met pas sur la racine. Exact, mais avec les cheveux courts comme ça, vu que notre cheveu est sec, je vais mettre tout dans ses cheveux, dans sa racine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux. Mais d'habitude, c'est dans les longueurs et les points que tu mets du conditioner. En même temps, quelqu'un qui veut un TP comme monsieur ici, si toi tu prends du conditioner chez toi, et tu laisses pendant 10 minutes, tu auras vraiment agité toutes tes cheveux. Tu n'auras pas de fait, j'ai fait vraiment dans ton Voilà, pas juste comme ça.
sais, je veux des tomates que mon gars, dans le futur, ça marche pas. Même à ça, quand ça a poussé, les choses sont bougées. Ça a développé. Voilà, ça a resté sur la tête. On va voir ce que c'est. Non, lui, son cheveu est vraiment. Son cheveu à lui, là. Allez, là. Je pense que j'ai des cheveux qui sont plus coupés, c'est long, ça a bouclé, ça naturellement, ils ont pris la forme de la peau. La forme de si tu dis que. Donc là, vous voyez en ce moment, en faisant en lavant ses cheveux, j'ai vraiment enlevé toutes les poils secs qu'il y avait dans sa tête. Puis je peux vraiment. On voit déjà qu'il y a une autre finition dans sa tête déjà en haut avec ses cheveux lavés. Fait tu sais, des fois, c'est pas tous les coiffeurs qui lavent les cheveux des gens. Mais moi, je trouve que c'est bon de laver les cheveux parce que ça permet d'avoir une meilleure finition à la fin pour l'effet final de la personne. Et comme vous avez dit, moi, je rentre mon facial en même temps que je finis sa coupe. Fait que je vais aller faire son line-up, mais je vais aller commencer avec sa barbe. Et après, je vais faire son line-up en haut. Charlie, toi, t'es rendu au line-up, c'est ça? Charlie va parler. Là, pour les contours, ce qu'il faut, pour ce qu'a vu, ça a vite fait, il y aura seulement à faire ça en avant ici, et côté ici. Quand c'est dégradé plus bas comme développé, il y aura un truc qu'on appelle le cycle. C'est la partie qui est ici. Il va faire la forme d'un C. Ça va faire un line-up. Quand on fait des contours, il y a des coups qui des tests, ici qui vont un peu trop dans le jeu. Il y en a qui vont vraiment voir qu'il y a bien que le col est soit le vent ici en haut, sur le côté, le bien aussi comme ici. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un peu trop pour vraiment avoir le plus de cheveux qui faire un peu ici comme dans le light. Le problème, c'est que la roue pousse un peu, c'est pas un peu trop de cheveux, tu vois, c'est compliqué. Ce que je veux faire, c'est garder le maximum de cheveux de sa forme naturelle ici. Je vais le maximum, puis je vais modifier la scène. Donc moi, je vais prendre, je vais continuer, modifier ici. Et on va aller ici commencer à continuer ici. On fait ici. Juste qu'il y ait une petite ligne, juste pour pouvoir refaire. Je vais faire ici. Juste pour refaire. On va faire la même chose pour arriver en bas ici. Je vais prendre l'autre point de la tondeuse. Je vais prendre la ligne. Un peu de repère. La ligne ici, c'est dans. Quand on veut se bien faire un moment circulaire pour connecter les deux.
Vous allez tous voir, c'est pour essayer de gaucher, pour le coup. Vous allez tous voir que pour vous, son côté gauche, le mois qui a tombé, tout le monde est aligné, le mois ici, naturel. Et pour l'autre côté, pour la montre, pour être à l'aise, c'est un moment qui est un peu plus, on dirait, un peu à contre-sens. Pour les côtés, c'est le plus à l'aise. Ça pose de manière curieuse, il y a plus de dextérité, mais plus habile avec les tendus. Okay. Moi, je suis rendu. Moi, je fais le line-up de sa barbe avant. Moi, je fais toujours le line-up de sa barbe avant le temps que ma machine elle chauffe. Comme ça, je peux sauver dans mon temps parce que moi, ici, on coupe des cheveux 1 heure. Moi, 1 heure, je rentre la coupe de cheveux, le facial, tout le reste. Donc, ce que je fais, quand j'ai tout tracé, pour aller faire la barbe, tu vas toujours aller suivre. Il y a un os qui est naturel chez les hommes, il est ici. Tu vas aller suivre cet os-là pour aller créer ta ligne. Il y a des gens qui aiment ça avoir beaucoup de poils derrière. Il y en a qui aiment ça en avoir un peu, il y en a qui aiment ça qui s'est rentré. Dans son cas, lui, on va aller suivre la repousse. Changer de barber, puis en Colombie, ils ne coupent pas de la même façon. Je trouve que là-bas, ils coupent sans guide, ils vont tout le temps même lever. Fait que la coupe est nice, mais elle n'est pas structurée. Moi, j'ai donné des coupes structurées. J'aime ça regarder comme au McDonald's. Quand tu prends un Big Mac, et puis maintenant, quand tu prends un Big Mac, c'est un Big Mac. Moi, quand tu coupes avec moi, ben, j'essaie de toujours te faire la même chose. Puis le pourquoi que je suis capable, c'est avec la technique que je vous ai montrée, parce que j'y vais étape par étape. Même après 15 ans, j'y vais étape par étape. J'ai eu la chance de traduire une fille coiffeuse que, honnêtement, cette fille-là, quand je la voyais couper, j'étais fan fini. Là. Puis elle y va étape par étape. Son talent, elle a répété durant des années. C'est pour ça qu'elle est aussi bonne, parce qu'elle répète ce qu'elle fait bien. Donc, je suis là, c'est ici. Je vais aller taper ici. Puis je suis la ligne. Là. Là, tu vois, j'ai fait l'autre moitié en attendant. Quand j'arrive en dessous, le truc là, c'est pas la symétrie, tu vas aller droit. Donc, tu peux commencer au milieu pour avoir ton guide du milieu. Là, lorsque tu as ton guide du milieu, tu peux aller tracer le reste. Donc, on va aller ici. La tondeuse, c'est là qu'elle t'aide beaucoup parce que la tondeuse, tu peux vraiment aller couper droit comme tu veux. Pour être assuré que ça vient de la chose partout, le meilleur ami sur ton miroir, tu mets le miroir devant toi, tu lèves sa tête. Si tu vois sa tête un peu croche, tu peux aller toujours l'égaliser. Donc, je vais aller ici et je vais aller. Là, quand mon extérieur est fait, je peux aller faire l'intérieur de ma barbe. Donc pour faire l'intérieur, je vais aller pour sa lèvre, mettre ma lame parallèle à sa lèvre et je vais aller la déposer juste en bas de sa lèvre. Donc je vais aller ici. Même chose en haut, je vais aller. Ce que j'aime de cette lame-là, c'est qu'elle est parallèle. Fait que si ta main c'est là-dedans, c'est à la bonne place, tout va être parfait. Je vais ici. Je recule toujours pour voir si je fais quelque chose qui fait du sens. Ok, je suis dans la bonne voie. Et comme Charles a dit, il y a toujours un côté qui est meilleur que l'autre. Moi, je suis gaucher. Fait que ce côté-là, c'est le mieux pour moi. Parce que ma main elle va directement comme ça. Fait que de ce côté-là, pour la barbe, j'ai dû me mettre comme ça.
Moi, je vais vous montrer à le faire comme ça. Et tu vas laisser la lame, regarde, si je tiens ma tondeuse comme ça, là, puis je la lâche, là, automatiquement, elle fait le rond. Fait que ta lame, si tu es parallèle comme ça, et tout ce que tu fais, c'est tilt, tu vas être capable d'aller trouver la forme que tu as besoin. Essaye pas d'aller dessiner toi-même, tu vas aller rentrer. Puis rentrer dans une barbe, là, c'est difficile parce que ça prend du temps à repousser la barbe. Fait que ton but, c'est toujours de garder la barbe la plus large. S'il veut mince, tu le fais mince. Mais majoritairement, ça va toujours être large. De l'autre côté, la même chose, je vais le mettre ici pour montrer comment je le fais. Donc, je vais ici. Je descends la lame. J'utilise le point pour aller faire la queue. Mais j'ai déjà ma ligne ici qui est comme que je veux. Donc je peux aller la bouger. Puis je vais toujours aller terminer ça avec la lame. La lame sur une barbe, c'est ça qui va aller ressortir la finition en fait. C'est vraiment la lame qui va aller ressortir. Je vais juste finir sa barbe. En même temps, j'ai commencé à lui mettre la machine. Non, c'est juste après moi qui finis, juste pour passer mon numéro 3. C'est le même que le numéro 3. Juste repasser pour m'assurer que tout est bien. Une machine comme ça coûte sur Amazon 110 $. Okay? Donc 110 $, vous pouvez avoir la même machine que moi. Le truc, c'est que tu mets ton avant-bras. Si c'est trop proche, ça va le brûler. Fait que si tu mets ton avant-bras toujours, je sais que tout le monde n'a pas tout le même valeur d'avant-bras, mais dès que tu mets ton avant-bras, ça devrait être correct. Ça fait quoi? Ça va exploser.